On ne devait jamais apprendre cela. Une opération silencieuse, menée dans l'ombre par la France, a ciblé Sakwa-Trent algérienne, et pendant quelques heures, le pays a tremblé. Ce que vous allez entendre maintenant, seul 1% de la population le sait vraiment. Bienvenue sur le pouvoir en lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller. Et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte et on lit tout. Pendant des années, la France affirmait respecter les équilibres stratégiques algériens. Mais aujourd'hui, les lignes ont bougé. Un rapport confidentiel évoque une manœuvre hostile, une tentative d'influence, ou pire, de neutralisation ciblée autour de Sakwa-Trent, une zone algérienne stratégique liée à la sécurité nationale et aux communications sensibles. Pourquoi maintenant? Pourquoi viser précisément cette structure? Et surtout, qui a donné l'ordre? Tout cela ressemble plus à un message déguisé qu'à une simple erreur opérationnelle. Selon une fuite interne, une équipe extérieure aurait tenté d'accéder à des données techniques classifiées. L'opération aurait été stoppée in extremis par les services algériens. Avant, la France parlait de partenariat. Maintenant, elle teste les limites, agit comme si l'Algérie n'était plus un allié, mais un obstacle. L'Algérie n'a pas seulement réagi. Elle a frappé fort. Renforcement des systèmes de défense, accélération des alliances alternatives, révocation discrète de plusieurs accords de coopération, et surtout, un avertissement diplomatique qui n'est pas passé inaperçu. Si un État étranger ose s'en prendre à un pilier stratégique, qu'est-ce que cela dit du monde actuel? Nous entrons dans une ère où les nations ne se parlent plus. Elles se testent, se défient, se menacent. Restez avec moi. Ce que je vais révéler dans la section suivante peut changer votre perception pour toujours. Commente. Si tu crois que l'Algérie devait réagir avec force. Pourquoi la France a vraiment visé Sakwa-Trent? Si vous pensez que l'incident n'est qu'une erreur technique, vous allez être choqué. Ce qu'on a découvert après, la majorité ignore encore cette réalité. Depuis 2020, la France perd du terrain en Afrique du Nord et au Sahel, l'Algérie gagne en influence. Paris le voit. Paris le craint. Alors, Paris agit dans l'ombre. Pourquoi viser un centre stratégique algérien? Pourquoi risquer une crise diplomatique majeure? Des analystes parlent d'un message, d'autres d'une provocation calculée pour sonder les défenses. Des documents révèlent que Sakwa-Trent n'est pas n'importe quelle structure. C'est un pivot technologique. Communication gouvernementale, sécurité frontalière, surveillance des zones sensibles, coordination militaire interne. Toucher à Sakwa-Trent, c'est toucher à l'État algérien lui-même, c'est symbolique. C'est stratégique. Et ce n'est pas un hasard. L'Algérie a compris le message. On veut savoir jusqu'où vous pouvez encaisser. Alors la réponse a été sèche, directe, sans ambiguïté. Renforcement immédiat des cyberdéfenses. Collaboration accélérée avec la Russie et la Chine. Audit complet de toutes les coopérations techniques liées à la France. Avant, l'Algérie tolérait. Maintenant, elle riposte. L'incident de Sakwa-Trent n'est pas isolé. C'est un chapitre dans une guerre silencieuse. La guerre pour l'influence, l'accès aux données, le contrôle stratégique. Et la plupart des gens n'en comprendront jamais l'importance. La suite est encore plus explosive. Et si vous partez maintenant, vous raterez l'essentiel. Commente. Si tu penses que la France est allée trop loin. Quand un État étranger tente de briser votre sécurité, vous n'avez plus le luxe d'être poli. L'Algérie l'a compris. Et ce qui est venu après a choqué Paris. L'Algérie savait qu'un moment comme celui-ci finirait par arriver. Depuis des années, les tensions montaient. Et cet incident a été l'étincelle. Comment réagir face à une puissance qui vous sous-estime ouvertement? Faut-il répondre discrètement? Ou faut-il frapper fort pour que le monde entier comprenne? Les services algériens ont lancé une enquête interne sur toutes les pénétrations étrangères, un nettoyage complet des dispositifs sensibles,
une restructuration des communications classifiées, l'activation de cellules de riposte stratégique, et surtout, une mise en garde directe à Paris, transmise par une voie diplomatique inhabituelle, signe que le ton n'était plus au dialogue, mais à l'avertissement. Les analystes européens ont paniqué. Si l'Algérie se rapproche davantage de Moscou ou Pékin, l'équilibre régional change. L'OTAN perd de l'influence, la France perd son rôle, et l'Afrique du Nord n'appartiendra plus à personne, sauf à elle-même. Une question demeure. Et si cet incident n'était que le début? Une première étincelle dans une rivalité qui va redessiner l'équilibre des puissances? La dernière section va tout révéler. Les scénarios possibles, les risques et ce qui va arriver ensuite. Ne rate rien. La majorité ignore encore cette réalité. Commente. Si tu soutiens la souveraineté algérienne, si vous pensez que la crise est terminée, détrompez-vous. Ce qui arrive maintenant pourrait être le point de non-retour entre la France et l'Algérie. Le problème n'est plus technique. Il est géopolitique. Il est stratégique. Et il pourrait devenir militaire si les lignes rouges continuent d'être franchies. Les experts se demandent, la France va-t-elle tenter une nouvelle opération? L'Algérie va-t-elle renforcer son alliance avec la Russie? Ou les deux pays vont-ils entrer dans une guerre froide ouverte? Les dernières données montrent une montée en activité dans les bases françaises au Sahel, un renforcement discret de l'armée algérienne, une collaboration plus étroite entre Alger, Moscou et Pékin, une fermeture progressive des portes diplomatiques entre les deux nations. Si cette trajectoire continue, le Maghreb devient une zone de rivalité directe. L'Europe perd un partenaire énergétique clé. L'Algérie se positionne comme leader régional indépendant. Les tensions pourraient déboucher sur une confrontation indirecte ou hybride. Ce que vous allez entendre maintenant peut réellement changer votre perception. Le monde se divise. Les alliances se reconfigurent. Et l'incident de Sakwa 30 n'est pas un accident. C'est un symbole. C'est un signal. C'est un avertissement. Vous avez vu ce que les médias refusent de montrer. La suite dépend de nous. Commente, si tu veux une suite à ce sujet. Selon vous, cet incident marque-t-il le début d'une rupture irréversible entre la France et l'Algérie? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde ensemble.